Bonjour tout le monde. Suite de la préparation de notre cobaye. Par rapport à ce qui avait été effectué au niveau de l'admission, je vais profiter du déplacement des véhicules pour la remettre au niveau de la fosse. On va s'intéresser à l'échappement et au turbo. Et on va en profiter pour faire un petit tour parce que vraiment le bruit de l'admission, c'est n'importe quoi. Et encore de mémoire avec le kit d'admission dynamique, niveau bruit, ça risque d'être pire encore. Donc on va gentiment aller faire un petit tour, histoire de chauffer ça tranquillement et de vous faire écouter ça. En même temps, parce que bon, comme vous l'avez remarqué, je suis tout seul et je n'ai pas vraiment de spot adéquat pour faire des tests sonos, pour l'échappement principalement. Donc du coup, je vais faire ça devant chez moi. Je vous prie de m'excuser d'avance pour le rendu. Veuillez m'excuser également, j'ai pas l'habitude de me raser de près. Je ressemble à un bébé, putain. Mes déguisements d'Ali G obligent, pour ceux qui avaient vu ça sur Instagram. Donc du coup, on est parti pour notre petit tour, avant qu'on commence à tout démonter. Bon, ce que j'ai pu remarquer également, c'est qu'on a un putain de lag à présent. En gros, là, on a libéré l'admission comme pas permis, et on va tâcher de faire la même chose au niveau de l'échappement. Et de plus, on va changer l'entre-deux, le turbo. Donc bon, tout ça mis bout à bout, on verra le résultat. Sans modification au niveau du calcul. Bon, assez parlé. Là, je suis à fond. Le temps que ça charge, ça charge, et là, ça part. En gros, vous l'aurez compris, c'est un gros truc de débile. Comme je vous l'ai dit, je suis tout seul, donc une galère. Vous inquiétez pas, je vous ferai ça dignement au moment venu, histoire de faire un petit comparatif. Bon, j'en profite d'avoir l'échappement du 530 démonté pour faire un petit point de situation. Donc là, on va avoir notre turbo. En sortie, on va avoir deux pré-kata, ainsi que les kata principaux qui vont venir par la suite. Un tube direct et puis un silencieux final. En sachant qu'en plus sur les Pacem, la sortie est différente par rapport à un pack luxe. Sinon, hormis ça, c'est exactement pareil. On va avoir différents montages, par exemple sur les E46, ça va être un seul et même pré-kata, pour ensuite se séparer en deux. À savoir que là, de toute façon, ça se sépare en deux directement, parce que je pense qu'ils avaient l'encombrement pour le faire, donc ils en ont profité, afin également d'avoir, au niveau des rejets, le moins possible en sortie, en multipliant les catalyseurs. Les deux catalyseurs principaux, ça change pas. Support de ligne avec deux cylindres blocs de l'autre côté et le silencieux final. Pourquoi sur le projet j'étais parti à la base en full tube? C'est que déjà, au tout départ, je ne faisais pas trop de kilomètres avec, juste pour aller au boulot, mais j'avais 5 km à défaut de faire du déplacement, qui d'ailleurs je ne fais plus à titre informatif. Et du coup, les catalyseurs fonctionnent uniquement à chaud pendant toutes les phases. À froid, ça ne remplit pas le rôle que ça devrait. Bon, ça filtre un chouïa, je pense, mais pas de manière opérationnelle. Donc les pré-kata, pourquoi ils sont en sortie de turbo? C'est tout simplement pour monter en température les gaz d'échappement afin que les kata principaux chauffent au plus vite
et qui remplissent leur rôle. Puis après, la partie derrière, on s'en bat. Donc là, pour ma part, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre la ligne d'échappement, parce que bon, je vais pas refaire une ligne inox, hein, vous vous doutez bien. Ouvrir, ouvrir, vider, vider. Pareil, là-bas, vider les deux. Et on va tout de même garder le silencieux final, parce que comme je vous l'ai dit, quand c'est full tube, mais vraiment à 100%, le turbo, la résonance du turbo au moment de la charge, vous savez, le ah, c'est casse-tête à force. C'est marrant 5 minutes, mais clairement, le silencieux au moins permet de saper ça. Bon là en plus c'est le silencieux d'origine, donc ça va même saper plus que ça devrait. Mais bon, déjà au moins on va libérer tout ce qui est principalement la sortie turbo. Clairement ce qui sape l'évacuation des gaz, hein, c'est les précata comme je vous l'ai dit. Ça permet de monter en température les gaz. Donc c'est eux vraiment qui brident à l'échappement. C'est pour ça que d'ailleurs, en général, stage 1, toute d'origine, stage 2, downpipe. Point. Vous pouvez laisser le reste d'origine. C'est pas anodin. Mais bon, là, dans mon cas, stage X version Labouine, on libère. Pour ce qui concerne le démontage, bah, maintenant qu'on a un peu de place par ici, vous vous doutez bien que je vais pas aller par le dessous, au moins pour la vis de turbo qu'on voit apparente ici. Mais bon, celle qu'il y a derrière, je pense que je vais y avoir droit. Donc après, je passerai en dessous. Donc démontage, partie turbo, on a un petit support avec un cylindre bloc qui est pris au niveau de la boîte, celui qui était d'ailleurs pété sur celle-là. On continue le support central comme je vous l'avais montré, ainsi que l'autre support qui se reprend en dessous de la boîte. Et après, on a juste des cylindres blocs en bout de ligne. D'ailleurs, vu que le turbo va y passer également, on démonte tout, parce qu'à terme, aujourd'hui, normalement, livraison de Drift Shop, c'est cher, mais ça va vite. Voilà. Les vapeurs. Notre débitmètre. Débitmètre. De côté également. Hop là. Les deux vis de 10 qui tiennent le support de l'électrovanne et du poumon, qui est solidarisé avec le turbo. Donc vu qu'on va le virer, on va enlever ça. On va essayer de laisser un maximum de choses sur place. Et de deux. Ouais, attends, la Westgate, je peux l'avoir d'ici, non? Ok, je peux l'avoir d'ici, c'est bon. Ramener d'abord l'électrovanne et le poumon. Voilà. Ça sera un peu plus visible par ici. Donc là, du coup, cette durite-là, on est bon. Il reste plus que le raccord d'arrivée d'huile ici. La sortie qui se refait de l'autre côté, sur un diamètre plus gros en durite. Et puis pas en banjo comme ça. Il me reste plus que les précata et le collecteur à desserrer. Et puis normalement, il restera plus que le support à la dernière minute qui tient le turbo. Et ça descend. Bon, j'ai commencé à desserrer le raccord au niveau du bloc. Là, ici, on est libéré au niveau des précata. En dessous, ça donne ça. Il ne manque plus que ce collier-là pour le retour dans le carter d'huile, de l'huile qui passe par le turbo. Là, on a notre fameux support qui était pété, vous vous rappelez, mais sur le 530, il est pareil, même voire complètement démoli suite au choc. Donc lui, on va le laisser ici. Enfin, on va le démonter du moins pour pouvoir libérer les précata, parce que vous verrez, sur ce modèle-là, ça frotte bien entre la barre stab et la caisse. Les tresses, on va déconnecter ici. On a notre fameux support ici, qui est en bon état. Et un truc que j'ai vu, vous vous rappelez, cette vis que j'avais rajoutée là, sur le cobaye numéro 2, il est en place. Donc je vais le récupérer. Vous vous rappelez, c'est les fameux poids où je vous disais que je pense que c'est pour l'équilibrage. Je vois pas d'autre raison. Des masses. Ensuite, le support, celui-ci en dernier. Et avant, on a les bagues qui maintiennent le silencieux en place.
Donc bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle échappement. Et puis le prochain épisode, on démontera le turbo, vu qu'il restera plus que ça. On fait ça dans l'ordre, au mieux. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé par le cache-culbut. Parce que derrière, vous avez vu la place que ça me libère pour intervenir au niveau du turbo. On descend la ligne, et puis on va commencer à sortir la meule. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va vous? Ouais, un peu. Vous avancez dans le bricolage? Oui, toujours. Ouais, vous êtes toujours en train de... Ah bah oui, c'est la passion. Il y en a plein. Ouais. C'est la passion, puis c'est bien pour le porte-monnaie aussi. Ah oui, oui. Bon là, je suis plus dans des délires... C'est bien s'il y a une fausse en plus. Bah ouais. Il y en a plein, ils regrettent de ne pas en avoir fait des fois. Ah, dans les baraques, ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est utile. Bon, bah, travaille bien. Bon courage à toi. Salut. Tac, ça. Alors, pour rappel, au niveau du turbo, là, c'est du 15. Et là, c'est des têtes à la con. Comme ceci, je sais pas si vous allez la voir. Mais en gros, étoilé E10. Ça, c'est bon. Ici, bah déjà, on va ressauter notre écrou. Avec la rondelle qu'elle a avec. Notre fameux poids. Donc maintenant les brides. Tête de vis 113, écrou de 12. De une. Et voilà. Donc les brides, c'est bon. Ok, celui-là on va le sortir maintenant. Voilà. Bon, je vous rassure, j'ai été plus soigneux avec le projet. Mais là, j'ai pas que ça à foutre. Comme je vous l'ai dit, il va nous rester le support au bout qu'on fera en dernier. Là, on va aller directement à l'arrière. Allez, viens là, toi. Allez, de une. Et du coup, la deuxième. Allez. Et de deux. Donc ça descend. Et du coup, comme je vous l'ai dit, il reste plus que le support central. Là, on va s'avancer la bagnole. Pour ça, je mets jamais le frein à main quand il le fausse. Voilà. Bouge plus. Et du coup, là, on se prépare à la descente. Voilà. Bon, ça c'est descendu. Du coup, je sais pas encore lequel je vais dégommer entre les deux. Mais une chose est sûre, je vais en conserver un. Celle-ci, vu que les lignes Pacem coûtent quand même un billet, pour ceux qui recherchent à remettre ça d'origine, je vais la conserver celle-ci. Et on va taper dans celle-là. Pour ceux qui douteraient du kilométrage du projet, voici sa ligne d'échappement.
Alors pour ceux qui auraient des doutes, si vous avez une ligne d'échappement d'origine de 2003 dans cet état-là, c'est qu'accessoirement, c'est 70 000 km, elle les a. Bon, vous avez compris le principe. On vide la partie catalyseur, que ça soit sur les katas principaux ou sur les pré-katas. Comme vous avez pu le voir, c'est laborieux tout de même, hein, surtout que moi je suis équipé avec ma bite et mon couteau. Une scie sabre, ça mangerait pas de pain. Mais bon, ça se fait. Donc du coup, moi j'ai pris un petit sac, là je vais récupérer tout ce qui touche le catalyseur en soi. J'étais même parti à la base dans un délire imitation ligne d'échappement Alpina D10, où là, à partir d'ici, ça reste en 2 tubes jusqu'au bout. Mais ça allait me faire dépioter une ligne supplémentaire, à savoir qu'en plus, ici, on n'est pas du même diamètre qu'en sortie. Donc tout ça a fait que bon, j'ai pris la décision de laisser ça comme ça. Tant pis, ça sera pour un délire plus tard. Et également, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais sur la ligne inox du projet, j'avais volontairement laissé un bout droit pour y incorporer un kata dans le futur. Mon but principal étant de la passer au contrôle technique telle qu'elle est là. Ça va arriver en septembre, je crois. Donc en septembre, ligne full tube, pas de GR, pas de vapeur, etc. On va voir ce que dit le contrôle technique, par curiosité. Et après, dans tous les cas, j'y mettrai un catalyseur. Parce qu'on va pas se mentir, une ligne inox libérée, ou même une ligne libérée, j'ai beau être pro diesel, ça poque. Pour au moins qu'on ait un petit côté un peu plus agréable, si je puis dire, l'effet catalyse, hein. Bon, comme je vous l'ai dit, ça s'effectue qu'à chaud, pas à froid. Mais au moins, voilà, on a fait un bon trajet, elle est bien chaude, on se pose, on n'a pas les yeux qui piquent. Et puis si en plus on peut polluer moins par la même occasion, parce que bon, c'est... Voilà ce que ça donne une fois vide. Donc là, c'est sûr que ça va respirer par rapport à ce qu'on avait. Petite réflexion par rapport à l'Alpina D10. Je comprends tout à fait que ça part en 2 tuyauteries vu qu'on a 2 turbos. Mais j'ai jamais compris par rapport au E46 ou peu importe en 3 litres single turbo, pourquoi ça ne partait pas en un seul échappement. Vous me direz, on double l'échappement, on double l'efficacité au niveau des catalyseurs. Mais ça fait du poids, etc., etc. Donc après, oui, comme d'hab, cahier des charges, réduire les coûts, faire de la série. Donc là, bon, version labouine, hein, à savoir que c'est purement pour le cobaye et rien d'autre. Donc, je verrai par la suite ce que j'en fais si je dois la faire évoluer. Bien sûr, avant tout remontage, remplacement du turbo qui viendra pour une autre vidéo. Plus qu'à ressouder, je vous dis à très bientôt.